Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le RAW avec Microsoft Excel. On va voir deux choix possibles selon les valeurs. Nous avons un exemple ici, la colonne A. On a ABC, la colonne B des valeurs. Pour insérer le RAW, on va faire insérer une formule. On va faire une recherche ici, on va faire RANG. Et une fois la fonction est apparue, on va la sélectionner, on fait un double-clic ou bien juste un clic sur OK. Et voilà la liste des arguments. Il y a un nombre. Il y a la référence, il y a l'ordre. Le nombre, c'est la cellule B2. La référence, c'est la B2 jusqu'à B3. Je clique sur F4 pour fixer, pour figer cette zone-là. L'ordre, on va voir, c'est 0. Voilà, la plus grande valeur, c'est C300. La valeur la plus petite, c'est A, valeur 3. Donc, la grande valeur, c'est la première valeur. Maintenant, supposons que vous avez des valeurs similaires. Par exemple, 200, 300, 200. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Il y a plusieurs solutions. Il y a une autre solution sur cette chaîne. Mais ici, on peut faire une autre option. Au lieu de comparer les valeurs, on va comparer les valeurs additionnées avec une fonction qui s'appelle ligne. Fonction ligne, il donne les valeurs de la ligne de la cellule. Donc on prend un exemple ici, on prend A, B, C, on prend les valeurs qui se répètent, par exemple A45, B49, C45, et on veut comparer ici le rang. Si je clique sur le rang, on va le calculer les mêmes formules, RANG, je vois la parenthèse, et puis je prends la valeur G2, bien G3, point virgule, je prends la zone G3 jusqu'à G5, je clique sur F4 pour fixer la zone, pour la figer, et puis je prends 0. Voilà, c'est la deuxième valeur. Si je fais un double-clic, vous voyez ici, il y a les valeurs, ou bien A et C, elles ont la même valeur, donc elles ont le même rang. Pour dispatcher ça, on peut utiliser une astuce. Au lieu de comparer les valeurs de la colonne G, on va les ajouter la lignée. Et une fois on ajoute la ligne, puisque ces valeurs-là se trouvent sur des lignes différentes, on va avoir le résultat. Donc l'astuce, c'est on va ajouter une colonne supplémentaire, helper, qui va nous aider à faire ce calcul. Il va nous aider à calculer la formule RANG. Donc, on prend la cellule ou bien la colonne I. On va changer la couleur du thème. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour plus d'éclaircissement ici. Donc, on va utiliser ici la formule RANG. Mais avant de calculer ça RANG, on va calculer la fonction lignée. Si on clique G3 plus ligne, entre parenthèses, ça va nous donner 45, plus 3, c'est 48. Si je copie ici en bas, vous voyez ces valeurs-là changent. Et maintenant, on va comparer ces valeurs-là. Donc, au lieu de comparer la colonne J, les valeurs de la colonne J, on va comparer les valeurs de la colonne I. Parce que ce sont des valeurs différentes. On a ajouté le numéro de la ligne. Attention, ce n'est pas obligatoire, juste une solution parmi d'autres. Une solution parmi d'autres, donc on va faire le rang de E3 et la zone C, E3 jusqu'à E5, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez ici, la première valeur c'est B, et puis la deuxième valeur c'est C, et la troisième valeur c'est A. Donc on a réussi à dispatcher ces valeurs-là. Bien sûr, à la fin, rien ne vous empêche de cacher la colonne I. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, au lieu d'ajouter la ligne, vous pouvez bien sûr faire la multiplication. Solution numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, on prend la même valeur de la colonne J, G3, étoile, ligne. On va multiplier par la ligne. Et voilà, si je fais un double clic ici en bas, je vais avoir d'autres valeurs différentes. Pourquoi? Parce que la fonction ligne change. Si elle donne le numéro de la ligne de la cellule concernée. Donc on va faire la colonne, le rang de K3, point virgule K3 jusqu'à K5, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là, et je ferme la parenthèse.
Et vous voyez ici la valeur. La première valeur, c'est 225. Deuxième valeur, 196. Troisième valeur, 135. On peut changer ici, mettre en gras. Ce n'est pas obligatoire, juste plus d'éclaircissement. Et voilà, maintenant A et B et C sont ordonnés avec cette astuce-là. Si je change, si je teste les valeurs, vous voyez, je prends A, une valeur, B, je donne une autre valeur. Vous voyez, c'est dynamique et ça change. Et pour C, si je mets 2000, bien 10 000, on va avoir ici, les valeurs changent, même si vous avez les mêmes valeurs, l'ordre est différent. Parce qu'on a utilisé ici la fonction ligne. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.